avez tous les deux participé de nombreuses fois à des rallyes tout-terrain, et notamment au rallye des cimes. Alors Jean-Pierre, toi par exemple, quelles sont tes différentes participations au rallye des cimes? Eh bien, moi, j'ai participé avec Dédé en tant que copilote. Il me semble que c'était en 84 ou 83, je n'ai pas trop bon souvenir. Après, Dédé a monté sa Jeep, il a roulé lui de son côté. Et moi, j'ai roulé de mon côté avec mon buggy. Parce que moi, j'étais plutôt buggy que Jeep. D'accord. Et toi Dédé? Moi, donc, j'ai fait les premières expériences. D'abord, j'avais fait le rallye en 78 avec un gars de Bordeaux sur une Jeep d'origine, entièrement d'origine, où on avait eu une spéciale qui était du côté de Ox, si ma mémoire est bonne. Baralsag. Baralsag, elle s'appelait à l'époque. Et je me rappelle qu'ils avaient tellement de demandes au niveau participation déjà, qu'il fallait arriver en haut, et après on pouvait continuer le rallye des cimes. Sinon, le gars il rentrait après. D'accord. Tellement il y avait de demandes. Il y avait donc une sélection. Une sélection, voilà. Et moi j'avais un peu peur parce que le gars avec qui j'ai couru, je ne le connaissais pas du tout, que très peu. Et arrivé vers le haut, on ne pouvait plus monter, la Jeep elle chauffait de partout, enfin bon. Et puis le problème qu'on avait, c'est qu'on était immatriculé en 33. Ah oui. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé les mecs en basque là-bas, les gars de Chouero, et eux ils sont venus, puis on avait une corde mise devant, et ils nous ont tirés, et on a terminé comme ça. Comme quoi la langue basque facilite les choses quand même en Soule. Ah, là je crois que c'était la seule chose à faire de toute façon, pour pouvoir continuer. Oui. Alors toi Jean-Pierre, tu dis que tu étais plus buggy que Jeep, donc tu as couru sur d'autres types de véhicules. Ouais, j'ai commencé avec un buggy de roue motrice avec un moteur Alpha. Après, bon, j'ai roulé pendant des années avec ce buggy-là. Après, j'ai monté une Clio 4 roues motrices, que j'ai fait plusieurs fois les cimes aussi avec. Oui. Mais j'ai un très bon souvenir de teinture. C'est avec Dédé qui se rappelle, je pense. On en a parlé il n'y a pas longtemps. On avait cassé une barre de torsion juste après la ferme de teinture. Mais le problème, c'est qu'il fallait rallier l'arrivée là-haut. Mais le dernier rapaillon en haut de teinture, mais c'est grâce aux frères Gary Coates qu'on a pu finir la spéciale, parce qu'ils étaient au moins une quinzaine là-bas, ils nous ont tous tirés jusqu'en haut. D'accord. Après, on a changé la barre de torsion et on a fini le rallye le dimanche, grâce à tout ce monde qu'on connaissait pas beaucoup avant, mais bon, que depuis on est resté très amis. Le public participait beaucoup au sauvetage des concurrents en difficulté. Ouais, c'était le tir à la corde. Ouais, c'est ça. Ou la force basque. La force basque. Alors le rallye des cimes dans le championnat de France tout-terrain, pour vous, quelle place il a? Mais au début, c'était vraiment bien le rallye des cimes. Il était quand même dur, c'était une épreuve très, très dure, quoi, parce qu'il fallait grimper, quoi, la montagne. Et alors, il y en a beaucoup qui ne voulaient pas venir au rallye des cimes parce que ils cassaient les voitures, quoi. Mais maintenant, ça va beaucoup plus vite, mais on casse autant de voitures. Donc, après les cimes, bon, il y a nous encore ici au Labour, on a des épreuves un peu de montagne, de montagne, mais bon. Alors, ce rallye a évolué, bien entendu. Les voitures, tu l'as évoqué, vont de plus en plus vite. Comment vous avez vécu, vous tous les deux, cette évolution du rallye? L'évolution du rallye, bon, c'est un peu logique, hein, parce que tout sport, tel qu'il soit, il faut qu'il évolue. Hein. Sinon, on reste sur un début d'épreuve qu'on a connu, qui était plutôt, je pense moi, à l'époque, beaucoup de franchissement. Et les cimes, c'était ça, c'était du franchissement. Il fallait passer des cailloux, il fallait passer des zones très très dures à passer. Quand moi j'ai fait mon premier rallye des cimes en 80 avec ma Jeep, au pied de teinture, j'ai quand même attendu 3 heures de temps avec tous mes collègues. Parce qu'il faisait tellement mauvais, il y avait tellement de voitures qui bloquaient. Bon voilà, c'était les aléas de cette course. C'était une course mythique. Je me rappelle la première fois qu'il y a eu la course de côte de teinture, en 78. Ça a été la guerre entre Georges Debussy et Yves Pacciodi, qui arrivait avec son 4 roues, avec le moteur Porsche. Et bon, j'oublierai jamais le bruit dans la vallée de teinture. Nous, on était en haut, on était montés en haut avec mes frangins. Et ça a été quelque chose qui m'a marqué à vie, quoi. D'accord. Voilà. Et on n'a que des bons souvenirs comme ça, avec Jean Aguerre, avec Dédé Terrain, Pierrot Couillette, enfin tous ces gars-là, Jugé Tchekopar, voilà, des gens mythiques de là-bas, qui nous ont donné cette envie de courir et de faire le rallye des cimes. D'accord.
Alors Jean-Pierre, c'est avec plaisir qu'on t'a revu au volant pendant le rallye du Labour. Je crois que ton fils t'a fait un petit cadeau là. Ou non? Oui, il m'a fait cadeau, mais c'était prévu depuis longtemps de le faire. Parce que tout le monde, même ma femme, donc avec qui j'ai roulé en 78, ma deuxième année que je roulais, 78, le Labour, j'ai roulé avec ma femme. Et donc depuis, à la maison, on n'entend parler que du rallye tout-terrain, quoi. D'accord. Après, on a fêté Grégory avec sa sœur à Royan pour les 30 ans de Dunes et Marais. Et moi, avec ma femme à côté, pour les 30 ans. Cette année, il fallait faire à tout prix les 40 ans du Labour. D'accord. Enfin, pour moi, ce n'est pas les 40 ans, pour moi, c'est l'année prochaine, les 40 ans. C'était que le 39e pour moi. D'accord. Ça faisait que 3 ans que je n'avais pas roulé. Bon, au début, les repères, il faut rouler 2-3 spéciales, mais après, ça va, quoi, ça revient. On reprend vite. C'est comme le vélo, ça revient. Et toi, Dédé, donc, toi aussi, les membres de ta famille font du rallye, hein? Ben oui, bon, déjà, c'est Jean-Pierre qui m'a donné le goût et l'envie de faire ce sport. Et après, j'ai donc un neveu qui actuellement court, Nicolas Echeverry, qui se débrouille pas mal avec un fils qu'a Renault. Et après, j'ai ma deuxième fille, Céline, qui elle a couru pendant un temps avec Beñat Garat. Et puis... Alors ça va être ta deuxième participation à l'historique des cimes. Oui, deuxième participation. Comment tu as vécu la première? Ça a été quelque chose d'extraordinaire. On a fait presque 200 km de route, pratiquement que des chemins en terre, que de l'empiré, que de la montagne. Et on est passé dans des endroits que je ne connaissais pas. Les spéciales, oui, le Jara et tout ça, Ardoy, enfin, toutes ces spéciales, on les connaissait parce qu'on allait voir tout ça en mobilette à l'époque, quand on était jeune. Mais après, les liaisons, on ne les avait jamais faites. Je ne connaissais pas du tout. Donc on a découvert tout ce site splendide. Et on a eu un accueil avec les gens qui a été comme à la grande époque des cimes. Il y a même des gens qui travaillaient, les paysans avec leurs tracteurs et tout, qui s'arrêtaient pour nous applaudir. J'ai trouvé ça extraordinaire. Oui. Vraiment, ça s'explique même pas. Il faut le vivre pour pouvoir y retourner, donc on y retourne rien que pour ça. Toi, Jean-Pierre, ça sera la première fois? Oui, mais bon, j'étais pas loin, j'étais pas sur la piste, mais je suis allé déjà au départ voir un peu les véhicules, puis surtout les gens quoi, qu'on a connus avant, ça fait plaisir de les retrouver là. Oui. Alors c'est pour ça que je me suis juré cette année d'être au départ. Avec un buggy LM, oui, mais il n'est pas prêt encore. Ah, il n'est pas tout à fait prêt. D'accord. Bon, j'y serai. Oui. C'est le tien? Non. C'est celui d'un cousin aussi, avec qui j'ai couru longtemps. C'est un défi avec Jacques Herbert de Royan, organisateur du rallye de Royan. Mon premier rallye, j'ai démarré au Labour en 77, c'était un LM, avec un moteur de coccinelle. Et on avait fini 10e au scratch, déjà avec un petit buggy de base, quoi, une coccinelle quoi, modifiée. Et depuis, c'est pour ça on adore ce genre de véhicule. Quoi, Et toi, Dédé, tu vas courir donc avec la Jeep qui est derrière toi? Oui, on est en train de la réviser, justement, pour essayer de ne pas tomber en panne. Ouais. Parce que bon, on peut tomber en panne, on peut réparer et on peut repartir. C'est ça qu'il y a aussi de sympa dans la réglementation du rallye historique. Juste une anecdote, la première spéciale là, de Pascalekou, après Cambo, là, qu'on avait fait le vendredi après-midi, on avait tiré les militaires, ils étaient déjà en panne. Ah ben oui. Oldra et Ouais. ils avaient déjà la Jeep qui chauffait comme une cocotte minute. D'accord. Donc on s'est arrêté à côté, et puis on a mis la sangle, et puis on les a tirés, voilà. On a tout retrouvé, tout ça, Ouais. la convivialité, les anciens, bon voilà. Et ça a fait des liens, parce que là, pour le Labour, ils m'ont fait organiser une petite balade entre anciens, donc avec les Jeeps, et j'avais 14 voitures. Donc bon, j'ai fait venir certains Pierrot Couillette, des Terrain, Abadi, enfin, tous des anciens là, de notre époque. Et on a passé un super week-end grâce au cinéma historique. Les Jeeps à moteur alpha, c'était un peu la signature de Debussy, ça. Hein? Oui, il nous a marqué son empreinte de toute façon. Absolument. Et bon,
Il nous disait, ouais, on n'a que des bons souvenirs de toute façon de le voir piloter une voiture comme ça. Oui. À l'époque, il était hyper fort, quoi. Dès le début du rallye des cimes, les propriétaires de Jeep ont essayé d'améliorer les performances en mettant d'autres types de moteurs. Ouais. Le moteur Ford, par exemple, qu'est-ce qu'il y avait comme autre mécanique? Les 6 Ford, il y avait beaucoup de V6 Ford, de PRV, des V6 Renault, Peugeot, à ma connaissance. Oui, Voilà. BM aussi, oui, le grand là, qui avait un moteur BM. oui. Et est-ce qu'on se fait du plaisir en faisant la mécanique? Maintenant encore plus. Oui, Je pense plus maintenant qu'à l'époque. oui. Voilà. Je ne sais pas si c'est le vieillir qui fait ça, mais bon, ça donne cette sensation.